Premier homme à saluer, c'est le chef suprême des armées, qui est en même temps le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, qui a commandé la riposte en main de maître et dans une efficacité chirurgicale. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez. C'est un devoir et un plaisir à la fois de faire cet exercice avec vous. Un exercice qui consiste à marteler ma proximité priante, ma solidarité et ma compassion d'abord au président de la République, le président Patrice Talon qui est le plus visé par cet acte de barbarie que nous avons connu dimanche dernier à l'aube, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre. Je salue Dieu et les membres de nos ancêtres qui nous ont préservés du pire, qui ont aidé le Bénin à rester debout, aidé le chef de l'État à rester debout, aidé les institutions de la République à rester debout. Après avoir salué le ciel, il faut maintenant que j'en arrive à saluer les hommes. Premier homme à saluer, c'est le chef suprême des armées, qui est en même temps le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, qui a commandé la riposte en main de maître et dans une efficacité chirurgicale. Après le chef de l'État, je dois saluer nos forces de défense et de sécurité, à tous les niveaux, pour avoir mené ce combat victorieux. Le Bénin, qui se révèle à lui-même et au monde entier depuis le 6 avril 2016, vient de prouver encore qu'il détient à l'interne les capacités nécessaires pour défendre l'intégrité du territoire, pour défendre les institutions de la République. Parce que ce combat qui a commencé à 2h10 le 7 décembre 2025 et qui a continué jusque dans l'après-midi, a connu la présence et a eu en face nos forces de défense et de sécurité qui ont remporté haut les mains ce combat et qui ont amené les assaillants à se replier à la base de Tobin. Et là, il y avait deux possibilités. Tout de suite, en découdre avec eux pour les mettre hors d'état de nuire. Nos forces de défense et de sécurité avaient les moyens de le faire. Mais pour ceux qui connaissent l'environnement de ce camp qui est à Tobin, si on lance un assaut terrestre, c'est que les victimes collatérales parmi les populations civiles qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait seraient très nombreuses. On aurait un carnage. Ce que le chef de l'État n'a pas voulu. Donc il a été ferme envers les forces de défense et de sécurité pour que cet assaut ultime ne soit pas terrestre. Pour que la cible soit attaquée uniquement la cible. C'est ainsi que, à un moment donné, recours a été fait à la coopération sous-régionale, qui a répondu promptement avec les équipements qu'il faut, parce que je dois marquer une pause pour dire que le Bénin même disposait de ces équipements. Et comme c'est des forces qui devaient être loyales aux institutions qui ont lancé l'assaut, ils savaient que ces équipements aériens étaient partis en entretien. On n'était pas disponible en ce moment précis au Bénin. Donc c'est pourquoi ils ont opportunément lancé les assauts en ce moment précis. Mais c'est sans compter avec
l'intelligence du chef de l'État et des forces de défense de sécurité qui ont dû faire recours à la coopération sous-régionale, qui fort heureusement a répondu favorablement et ce qui devait être fait a été fait. Et les frappes n'ont ciblé que les équipements lourds, les blindés que ces assaillants avaient pris pour s'attaquer au peuple béninois. Donc j'entends à gauche et à droite que ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité qui ont fait le combat. Je dis que c'est faux. Nous avons déjà fait l'essentiel avant de faire le recours à la coopération sous-régionale pour éviter de faire le carnage. La preuve, c'est qu'un combat qui a commencé à 2h du matin, c'est pas à 18h que le secours est venu de l'extérieur, qu'on peut dire que c'est ce secours-là qui a fait le combat. Non. N'oublions pas qu'ils ont échoué chez le général Bada. Ils ont échoué après 45 minutes de combat intense au domicile du chef de l'État. Ils ont échoué à la ACRTB. Et donc si c'était les forces extérieures qui avaient fait l'essentiel du combat, je pense que ces victoires successives n'auraient pas eu lieu. C'est au dernier round à Togouin que, pour les raisons que je viens d'évoquer, nous avons fait appel à la coopération régionale. Donc les ennemis du Bénin qui avaient intérêt à ce que le Bénin soit mis à genoux, c'est eux qui racontent des choses comme ça pour dire que bon on a pu refaire, c'est ci ou ça, c'est telle institution, c'est tel pays ou tel autre pays qui vous sont venus en aide. Je m'inscris en faux. La majorité, l'essentiel des hostilités a été remporté par nos forces loyalistes. Voilà ce que je voudrais dire de façon précise et m'insurger contre ceux qui disent des choses comme ça. M'insurger également contre les Béninois qui donnent l'impression de regretter que ce coup qui ne devrait pas ébranler notre pays, que ce coup a échoué. Mais ce coup doit échouer. Parce qu'en 90, n'oublions pas qu'au sortir de la conférence nationale, l'armée avait proclamé sortir de tout ce qui est de la chose politique et se replier dans les casernes. Et le colonel Guézoudier qui avait dit ça, Vincent Guézoudier qui avait dit ça à l'époque, n'avait pas lancé des paroles en l'air. Ces paroles qui ont été lancées ont été récupérées par les membres de nos ancêtres et plus jamais au Bénin, nous ne connaîtrons de coup d'État. D'abord, mon premier message, c'est d'abord en direction du président Patrice Talon, qui a besoin aujourd'hui de se sentir entouré par un peuple debout. Je voudrais lui réitérer, à ma qualité, d'abord de son collaborateur proche comme ministre conseiller, et ensuite des présidents du parti Moyen Bénin, un parti qui le soutient de toutes ses forces. Je voudrais lui réitérer ma solidarité priante, ma compassion et ma proximité pour cette épreuve. Ensuite, toutes les autres institutions de la République ont besoin donc de ce soutien de ma part. Les partis politiques, parce que ces assaillants, vous voyez tout ce qu'ils ont pris comme décision. Si le combat avait été réussi, si leur intention avait prospéré, il n'y aurait plus de partis politiques dans le pays, qu'on soit un parti de la mouvance ou de l'opposition, un pouvoir qui va s'établir pour suspendre l'activité des partis politiques ne doit pas être un pouvoir accepté. Et pour le peuple béninois tout entier, je voudrais lui recommander de soutenir le gouvernement, son chef, les institutions de la République, pour que la transformation positive que nous avons amorcée dans notre pays puisse ne pas connaître un coup d'arrêt que les gens qui n'ont pas d'alternative ont voulu imposer au peuple béninois. Voilà ce que l'appel que je voudrais lancer au peuple béninois. Soutien massif, du nord au sud, de l'est à l'ouest, commune par commune, arrondissement par arrondissement, village par village. Il faut que dans les jours de maintenant et les jours suivants, que nous puissions noter un rejet total des coups de force, des pouvoirs établis par la force. Nous puissions tous ensemble dire non à cette aventure qui n'a pas de lendemain. Parce que nous observons à côté ceux qui ont fait ça, ce que leurs peuples sont devenus. Les situations sont pires qu'avant et donc le Bénin est un pays de progrès.
le Bénin doit évoluer. Le Bénin ne doit pas faire une marche arrière de 50 ans en arrière. Donc, tous ensemble comme un homme, nous devons soutenir le gouvernement, soutenir le chef, soutenir les institutions pour que plus jamais, plus personne ne pense à faire des coups de ce genre. Et pour finir, je vais lancer un appel à la justice, à notre justice, pour que les enquêtes soient bien menées et que les auteurs, co-auteurs, complices et autres soient sanctionnés avec la dernière vigueur.